Salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous enregistrons, aujourd'hui nous sommes le vendredi 7 avril, cette vidéo sortira le lendemain, le 8. Je sais que ça fait une semaine que WrestleMania est passé, mais bon, voilà, je sais qu'à chaque fois j'essaie de trouver des excuses. Là il s'avère qu'on a ce qu'on appelle des vies personnelles qui sont un petit peu passées également. Il nous a fallu quelques jours, on va pas se le cacher, pour comment on appelle ça, pour récupérer un petit peu. Et il y a eu également beaucoup de choses qu'on a regardées, parce qu'il y a certes eu WrestleMania, il y a eu le rythme des vidéos enregistrées, à monter, à poster, etc. Il y a les deux reviews qu'on va vous sortir maintenant, nuit 1, nuit 2. La nuit 2 devrait sortir, j'espère, samedi, parce qu'on va l'enregistrer demain, mais je vais essayer de la monter rapidement. On a repris le format habituel, je suis désolé parce que il fallait que ces vidéos sortent assez vite, donc on n'a pas remis nos cams, on reprend le format habituel, mais peut-être pour celle d'NXT, parce qu'on compte faire une review également d'NXT and Deliver qu'on a regardé, qui était vraiment super. Donc là, à la limite, on essaiera de faire ça bien. Pour faire un mini programme, je vais quand même introniser dans cette vidéo Monsieur Viper. Bonsoir, pardon. Bonsoir. Le temps m'oublie. Donc, pour faire un petit point vite fait, avant de parler de ce WrestleMania 39e édition, nuit 1, pour le programme sur la chaîne qui va arriver. Donc, j'ai pas mal de vidéos en avance qui sont déjà prêtes, qui vont sortir, mais qui sortiront une fois qu'on aura entièrement terminé le WrestleMania Weekend. Je m'explique, c'est-à-dire, cette vidéo va sortir logiquement demain, à savoir le 8. La review de la nuit 2 devrait sortir le 8, au plus tard le 10. Mais je vais essayer de me débrouiller pour qu'on l'enregistre demain et qu'elle sorte le jour même. Après ça, on va enregistrer la review de NXT Stand and Deliver et on terminera par une petite vidéo qui sera une genre de review, même si on va pas rentrer trop dans le détail, de tout ce qui s'est à peu près passé dans ce WrestleMania Weekend. On va pas parler de tout, mais on parlera de Ring of Honor Supercard qui était vraiment très très bien. On parlera un petit peu du Josh Barnett Blue Sport, après voilà, il y a eu le Joey Janela Spring Break, etc. Tous les shows de Game Changer Wrestling. Il y a eu plein de choses, donc voilà, ce sera une vidéo où on va regrouper un petit peu tout ça. Et comme vous le savez également, c'est pas encore terminé, le retour des podcasts. Donc ça y est, ça revient. Je ne sais même plus l'interface que j'avais mis, tellement ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Je crois que le dernier qu'on avait fait, c'était... Je sais même plus le dernier que c'était. C'est les sujets, je crois que c'était VVE va mal, je crois, ou un truc comme ça. Oui. Je crois que c'est un truc comme ça, j'essaie de regarder ça. Bref, et donc là, le prochain sujet, du coup, en fait, concernera, c'est-à-dire tout ce qui se passe en ce moment chez VVE, c'est-à-dire le retour de Vince McMahon, qui de base était juste là en tant que certes le dirigeant, peut-être ce genre de choses. Mais là, c'est... ah ouais, là, il nous a tous... il nous l'a tous mis dans le... Alors, le podcast, il y en a 15. Le dernier, c'est podcast numéro 15, sorti il y a un an. Super, 50 minutes vers un futur catastrophique. Donc, vous voyez, déjà, le dernier qu'on faisait, ça allait pas bien. En tout cas, c'est qu'on devait en faire un quand Vince est parti. On devait s'appeler Vince McMahon prend la retraite, une nouvelle ère chez PPE, etc. Alléluia. Et là, non, après, on va en refaire un qu'on appellera probablement... je sais pas, retour de Vince McMahon. C'est ça. Après l'American Nightmare. C'est ça l'American Nightmare. C'est pas Cody, c'est Vince McMahon. Donc voilà. Pas de Cody, Cody sera à Paris. Oui, bonne nouvelle. C'est vrai, voilà. Bonne nouvelle pour ceux qui seront à la Corotel Arena. C'est-à-dire pas moi. Mais pour la 6ème année consécutive, je ne le suis pas parce que je suis jamais là. Je m'y prends jamais à l'avance, ça me pète les couilles. Mais j'en sais rien. Vous serez, si vous voulez. Voilà. Je lui prêterai ma caméra, je lui passerai mon PC, il fera un vlog, son montage, il se débrouillera. Il fera des interviews de superstars et tout. On va lui donner un access. Donc voilà, donc pour terminer là-dessus, avant d'en venir au fait, review nuit 1, review nuit 2, review NXT and Deliver, review WrestleMania Weekend en général, on va parler un peu du circuit indépendant, ce qui n'est pas spécialement tout le temps le cas. Et sinon, si vous voulez des chouettes vidéos sur le circuit indépendant, vous pouvez aller sur la chaîne de chez Cody, qui est plutôt cool. Enfin, gros coucou à Cody, du coup. Et le podcast qui lui arrivera, on n'est que le 7 avril.
On a encore le temps, donc le WrestleMania Weekend pour nous est loin d'être terminé, en tout cas pour les enregistrements. Bref, venons-en au fait. WrestleMania nuit 1, donc qui s'est déroulé dans la nuit du samedi au dimanche, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc c'était dans la nuit du samedi 1er, c'est ça, au dimanche 2, si je dis ma mémoire est bonne. Ouais, et après c'était le... Ouais, c'est bon, ça va, j'ai une bonne mémoire. Donc dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2, et le show s'est ouvert avec l'opener qu'on savait déjà, puisqu'il avait déjà été annoncé. À savoir, donc, être assez rapide là-dessus, parce que le match n'a pas duré très longtemps. D'ailleurs, je vais aller faire un saut direct sur Cage Match pour aller voir les notes et les durées. Donc effectivement, c'était Austin Theory qui défendait son championnat US contre John Cena, le retour de John Cena. Et là, c'était un match très moyen. En vrai, en fait, c'était là pendant, allez, on va dire 95% du temps, c'était Austin Theory qui dominait. Et mais en fait, ouais, la plupart de la durée, voilà, c'était pour... Voilà, c'était pour Austin Theory, et il y a eu 5% du match où John Cena, comme c'est en habitude, on va un peu le mettre moins sur le devant de la scène, il a fait ses enchaînements habituels, ses coups de bélier, son coup de poing, et après son attitude à Gentleman, qui n'est pas passé. Donc, pour faire un bref point, donc la première nuit sur Cage Match, il notait 8,70. Et le match, celui-ci a duré 11 minutes 20. J'aurais dit plus court. Il me semblait qu'il était plus court que ça. Ah, moi aussi, tu vois. Ouais. Donc effectivement, ouais, c'est vrai que comme tu l'as dit, il y a quelques contres pour Cena par-ci par-là. Mais en vrai, j'étais même étonné que franchement le match soit autant en faveur de Austin Theory. Je pense que ça c'est... Je pense vraiment... Côté perso, je pense que ça aurait été mieux que Austin Theory gagne que John Cena. Parce que John Cena, on le sait très bien, il va être part-timer. Oui, c'est un part-timer, c'est un part-timer, on le sait. Il fallut peut-être faire une grosse construction à Austin Theory depuis le temps que Austin Theory s'avoue, ok, je suis champion des États-Unis, ok. Là, c'est un accomplissement qu'il vient de faire de battre John Cena. Ouais. Pour essayer de le relancer. Pour dire ok, là j'ai battu John Cena, même la manière comment il l'a gagné, comme ça on sait que ok. De toute façon, s'il gagnait, on savait très bien qu'ils allaient pas le faire gagner. Finisher 1, 2, 3, hyper clean, etc. C'est très bien. Ok, il fallait protéger John Cena, mais je pense pas qu'on devait faire ça pour que Austin Theory gagne. J'aurais préféré qu'Austin Theory gagne clean. Oh non, quand même, ça m'aurait dérangé. John Cena, non. Ouais, mais Cena, ils s'en serviront toujours de temps en temps, peut-être une ou deux fois par an, de faire perdre clean face à Austin Theory. Roman Reigns à la limite, mais Austin Theory quand même. Ça aurait donné encore plus d'importance déjà pour le début du show, pour lancer WrestleMania, et pour la crédibilisation de Austin Theory. T'inquiète pas, il va redevenir crédible, ce McMahon est revenu. Lol. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Son papa est revenu, donc c'est bon. Ah oui, son papa est revenu. Parce que Reigns, j'avais pas oublié sa promo. Hein. Il disait ton père, il est plus là maintenant, donc. Ton père est revenu. Ton père est revenu. Non, Reigns, il va refaire la même promo. Ton père est revenu. Oui, non, ouais. Non. Donc bon, c'est vrai que quand même, mine de rien, vachement un très gros avantage de Theory. Et premier match où l'arbitre prend tarif. Alors évidemment, vous vous doutez bien que si on dit ça, c'est que la victoire n'a pas été clean. Après premier match où l'arbitre prend déjà capoute, effectivement, et un coup bien placé là où vous pensez. Austin Theory va enchaîner avec son finisher dont je n'ai plus le nom. Et on commence avec peut-être c'est pour certains d'entre vous, la première clean de la soirée. Rassurez-vous, sur la nuit 2, il y en a qui ont pris plus tarif que ça. On en parlera demain. Voilà. Hein? Allô? Ça a bugué? Non? Ça s'entend plus? Ah bon, il y a eu un match de la V2? Ouais, il y a eu une tempête de glace. Ah, moi j'ai vu juste... Comme à Montréal en ce moment. Ah non, si, il y a eu un match. Les 3 premiers, c'est tout, mais il n'y a pas eu d'autres matchs. On en parlera demain.
Bon, en tout cas, l'opener, ouais, voilà. Il y a eu un match, on va dire, il y a eu un match. C'était pas dégueu, c'était pas incroyable non plus, c'était un match. Voilà. C'était un match. C'était un opener. C'est juste pour lancer les hostilités pour WrestleMania. C'est ça. Donc du coup, effectivement, victoire de Austin Theory. Deuxième match, qui lui a duré moins longtemps, étonnamment, 8 minutes 28. Qui pas du tout. Ouais, alors j'ai pas dit, mais l'opener a été noté 5,05. Voilà, pour la note. 5,05. Ouais, c'est la moyenne. J'ai les nombres d'étoiles des matchs. Les nombres d'étoiles. Ah, d'accord, je sais pas où tu les as chopés. Meltzer. Ah ouais. Austin Theory, Cena 2,25. D'accord. Voilà. Ok. Et pour le prochain qu'on va parler, là, le Showcase match là, c'est 3 quarts, je crois. 75. Ouais, 3 quarts. C'est ce que j'ai aussi à côté, il les a rajoutés. Deuxième match. C'est vrai que comme tu l'as dit, on n'en attendait absolument rien. Et pourtant, je me suis bien régalé. C'était vraiment un très bon match. Alors que franchement, au début, on était en mode vas-y, ils ont juste mis là parce que ce qu'il fallait les mettre sur la carte. Et ben en vrai, c'est peut-être le cas, c'est même sûr. Et je trouve qu'ils ont tous fait l'effort. Tous. Ah oui. Ils ont tous fait l'effort. Donc ce match-là, c'était le Fatal 4-Way Tag Team entre les Street Profits, donc Angelo Dawkins, Montesford, qui ont du coup battu l'Alpha Academy, donc Chad Gable et Otis, Braun Strowman et Ricochet, et les Eric et Ivar des Viking Riders. Est-ce qu'il y a encore un projet accompagné de Valhalla? On ne sait pas. Bon bref, on s'en fout un peu. Mais là du coup, ouais. C'était vraiment un match qu'on attendait rien. Même quand on l'a vu, on s'est dit putain, c'est l'heure de... Ils vont nous le faire maintenant. Bon tant pis, on y va. Faut le faire, faut y passer. Et ben en vrai, c'est 8 minutes 28, là je les ai pas vus passer du tout. Et j'ai passé un très bon moment. J'aurais préféré qu'ils mettent le showcase féminin la nuit 1 et qu'on ait cette nuit 2 avec ce showcase masculin. Ça aurait été tellement un peu mieux, je trouvais. Ouais, après faut c'est équilibré. Si tu mets tous les matchs les moins attendus sur une seule nuit. C'est pas grave. Bah c'est pas grave, ouais, mais bon, il y a une nuit où tu vas te régaler et l'autre où tu... Voilà quoi. C'est pas... Faut essayer d'équilibrer les choses. Oui, moi, ce que j'en ai noté de ce match, qu'est-ce que j'ai pu en noter? La German Suplex de Chad Gable sur Strowman, faut qu'on en parle. Ah mais Chad Gable, il est incroyable. T'es étonné? On sait tous qu'il est incroyable, mais il est tellement sous-coté et tellement peu utilisé par... Ah bah maintenant... En fait, l'histoire de Chad Gable, ce qui est triste, c'est que au début à NXT, il a tout cassé avec son partenaire Jason Jordan. Il arrive en main roster, Jason Jordan se blesse. Ouais. Donc les deux se séparent. Jason Jordan revient un peu de sa blessure et leur font l'histoire. Oui, je suis le fils de Kurt Angle. Oh, qu'est-ce que c'était con ça. D'accord, si vous voulez. Jason Chad Gable, il est au fond du gouffre, mais complètement au fond du gouffre. La seule chose qui peut revenir, c'est soit il se fait virer, parce que quand il y a eu la période de Covid, c'était un des premiers noms qui disait ok, Chad Gable, il va être enlevé, c'est le seul qui a résisté. C'est vrai. La vague des licenciements. Et alors qu'à un moment, c'était son personnage, Shorty G, c'était nul à chier. Oh ouais, putain. Son seul truc, c'était ça. Je suis ici, ok, ça va de l'enfant, vous m'appelez Shorty G, ok. Et là, depuis que, ok, il est revenu en Chad Gable, qu'il a amené Otis pour faire l'Alpha Academy, là, je trouve qu'il est un peu mieux. Il se retrouve un peu et tout. Mais à un moment, il faudrait qu'on le lance vraiment en solo, parce qu'il peut tellement faire des bons matchs. Parce qu'ils avaient essayé de le mettre avec Shelton Benjamin, je crois, sinon. Oui, mais ça n'avait pas marché. Non, c'est vrai. Voilà. Enfin, moi qu'avec Otis au début, c'était pas dingue non plus. Que là, Otis en ce moment, il fait des allers-retours entre
Alpha Academy et Maximum Model, celle-là. Mais à un moment, faudrait le lancer en solo. C'est ça qui est... Ouais, c'est un super catcheur, mais on va revenir au même point qu'on disait tout à l'heure, et malheureusement, ça va être, étant donné que maintenant on le sait, que au vu du résultat du Raw qui s'est passé, on essaiera de faire quelques rapprochements, surtout pour la deuxième nuit. J'ai un peu peur pour Chad Gable, moi, là. Non, j'ai pas peur. Moi, j'ai confiance. Ouais, mais... Non, j'ai trop. Bah oui, parce que jusqu'à présent, la personne qu'on sait tous avait la main sur l'écriture, sur le créatif de Raw et SmackDown, et là... Gargano, il a initié avec Shawn Michaels. Mais il est très bien, Gargano, il fallait pas qu'il vienne dans le roster principal. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de plan, ou... même Dexter Lumis, Bronson Reed, c'est pareil, ces gars ils ont pas de plan dans le roster principal. En reste, parce qu'on s'en préoccupe pas, ou est-ce qu'ils ont vraiment pas grand chose à en faire, je sais pas. Il y avait des rumeurs comme quoi ils disaient qu'ils voulaient peut-être essayer de refaire DIY avec Gargano et Ciampa. Pourquoi pas, Non, pourquoi pas. Mais bon, après, c'est qu'à l'équipe créative, mais non, c'est un vieil homme au loin maintenant qui est revenu. Donc, comment il s'appelle Ciampa, Tommaso Ciampa, je sais pas où il est. il est blessé, je crois. Ah, il est blessé. Il me semble qu'il est blessé. Bon, bah, ok, c'est fait. Donc, ouais. Après, il y a... Moi, il y a pas mal de gars du bas de la carte, qui sont pas spécialement plus utilisés que ça, comme Ricochet, Strowman, Otis, Gable, ils sont pas des mauvais catcheurs, loin de là, mais qui pour moi... Pourquoi pas, ça peut relever... La division par équipe à la NXT, c'est pas si Ouais, mauvais, mais sans parler qu'ils sont en équipe, même si les 4 que je viens de citer, même s'il sera en solo. Franchement, si c'est vraiment le vieux qui revient pour reprendre le contrôle créatif de tout ça, c'est pas des mecs qui te au fond de son cœur. Contre un peu un petit match entre Dragon Lee et Ricochet, ça peut donner pas. Oui, mais ça, même contre Wesley, ça peut être une dinguerie. Hein. Le match à 5 là d'NXT, on en parlera lors de la review. Oh la vache, quelle claque! Vu que je sais que maintenant c'est le vieux Vialor loin qui redirige, que tout le monde disait Dragunov allez en main roster. Oh mais non, Dragunov, il est fou, Walter Dragunov, non Gunther, j'ai un peu tout. Non mais en vrai, moi NXT j'ai pris une claque hein, sur ce match là. Axiom et tout là. Mais c'est vrai que Ricochet, Axiom ou contre Wesley ou même contre Dragunov, je suis sûr que c'est capable de faire des dingueries. Ricochet était incroyable chez NXT. Il était en équipe avec Aleister Black, hein. Enfin, c'était beau. Mais c'est pour ça, le problème de ces gars-là, c'est que si tu regardes bien, c'est que des mecs dans le lot, à part les Street Profits, c'était pas des grands fidèles de Vince McMahon. Hein. Alors maintenant, comme tu l'as dit, il y a eu le rachat de WWE. On en parlera un peu dans le podcast quand on le sortira pour faire un peu le lien avec tout ça. Donner quelques informations, même s'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fait des articles et des vidéos dessus, je vous invite à aller voir. Mais ouais, moi je m'inquiète pour ces gars-là, quoi. Parce que c'est des gars qui ont frôlé le licenciement ou qui ont été licenciés. Et oui, et qui sont revenus après. Ah oui, Strowman était licencié. Par contre, maintenant qu'ils viennent pas nous dire que c'est pour des restrictions budgétaires, je sais pas trop quoi. Il va nous virer Bray Wyatt, tu vois. Pour des trucs, ouais, budgétaires. Mec, t'as 9 milliards. Ne me dis pas que t'as pas assez. Non mais si Bray Wyatt il se refait licencier, je suis en deuil, moi. J'annonce officiellement, je suis en deuil. Et moi j'aurais encore une qui dit, mais c'est bon, j'en ai assez chopé en quelques jours, merci. Non mais là je fais une vidéo, je me filme, je verse la larme. Hein. Il y en a plein qu'il faut pas... Même s'il y a d'autres fédérations qui se frotteront les mains de récupérer des gars comme ça. Et maintenant, je parle pas spécialement de d'AEW, même si à l'heure à laquelle on parle, ils viennent de signer Jay White. Ils viennent filer sous le nez de VVE. Et les FTR qui ont re-signé peut-être? Bah ils ont re-signé je pense, étant donné qu'ils ont récupéré les titres contre les fiscus. Mais vu que maintenant, il y a cet individu que je n'aime pas prononcer son nom, qui est maintenant qui est revenu à la tête des créatifs, il y a quelqu'un qui a son contrat qui s'est terminé il y a quelques mois, qui a été très ami avec cette personne.
Goldberg. Ouais, bon. Non, mais... Il va battre Non. Roman Reigns. Voilà, merci, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, voilà, c'est une Roman Reigns qui Oh bat là là. Goldberg. Hop, Si la vie de moi, si Goldberg revient et qu'il bat Roman Reigns, on fait que parler. Moi, ça, pour moi, ça arrivera jamais, c'est sûr. Mais si vraiment... Tu te rappelles de The Film contre Goldberg? Bah, je me souviens pas parce qu'il est jamais arrivé ce match. Si, ça Non. et The Film avait Je te l'ai déjà dit, tout ce qui est en Arabie Saoudite, c'est comme les mangas, comme les films Dragon Ball. Il y en a qui sont pas canonisés. Là, c'est pareil. Tout ce qui est en Arabie Saoudite, c'est pas canon. Donc, le match Roman Reigns de Goldberg, c'était en Arabie Saoudite et Goldberg avait pas ça. On s'en fout. Donc, il va revenir à dire je n'ai pas abandonné, j'ai le droit à mettre revanche. J'ai pas abandonné, j'ai perdu connaissance, c'est pas pareil. C'est-à-dire que de moi-même, je l'ai pas dit, donc ça compte pas. Voilà. Et là, il faut ok. Et là, il perd. Ouais, non. C'est pas tout. Bref, moi en tout cas, je m'inquiète pour eux. Mais, comme je l'ai dit, on en reparlera dans le podcast. Non, en tout cas, j'étais très content de ce match. Chad Gable incroyable, la German Suplex. La petite classique, la tour dans le coin, c'est un grand classique. Mais ça marche toujours, ça fait efficace. Et par contre, un truc que j'ai trouvé incroyable, encore une fois, les Street Profits. Autant Montesfort, on est toujours c'est le futur projet en solo, etc. Mais franchement, avec Angelo Dawkins, ça marche super bien. Et Angelo Dawkins, c'est le seul qui, pendant un chou-chou de Strowman, il est arrivé en courant. Ah, il a arrêté le bus. Angelo Dawkins, il lui a mis un taquet, un genre de coup du bélier ou ce que tu veux, il a stoppé un bus. Incroyable, Angelo Dawkins. Trop fort. Non, le bus, ça aide. J'aimerais pas prendre un tampon de comme ça. Moi, si je vois un Strowman qui me fonce dessus. Angelo Dawkins, c'est Strowman en pilier. Ouais, non, c'est bon. Ah, tenez la balle, hein, faut la Ah non, c'est bon, je la passe au collègue. Je me fous hors jeu exprès, comme ça il me fait pas la passe. Non, ouais. Après, Strowman, il sait faire que du tout droit, donc il change pas de direction. Une fois que tu l'as esquivé, oh les... Mais en tout cas, belle victoire des Street Profits. Ouais, c'est vrai. Belle victoire des Street Profits. Avec un bon finisher. Ouais, ils en avaient besoin, ça leur fait du bien. Et pourquoi pas essayer de les relancer dans une peut-être, j'espère, future division par équipe à l'ancienne, c'est-à-dire t'es champion par équipe à Raw, t'es champion par équipe à SmackDown. Comme ça nous fera plus de matchs de championnat et ça permettra de remettre d'autres équipes sur le devant de la scène. Et juste une question. Oui. Je me posais une question. Et oui, je vais peut-être essayer d'y répondre. Ouais. Que Triple H avait l'idée de changer la ceinture. Vu que c'est plus Triple H. Ah bah oui. Ben c'est foutu là. Parce que le truc là, c'est que, en fait, de ce que j'avais vu sur les articles, mais bon, je vais pas trop essayer d'en parler, c'est encore pour le podcast, c'est qu'en fait, techniquement, Triple H avait encore le droit sur l'écriture des shows, mais que si Vince McMahon le lisait et que ça lui convenait pas, il avait le droit de changer, de par lui-même. Le problème, l'avantage qu'il y a, c'est que vous me direz, oui, certes, il est pas totalement sorti de l'écriture, parce que c'est lui qui continue à écrire, mais le cas, c'est que vu qu'ils sont pas du tout le bon point de vue, ben on l'a vu sur le dernier épisode de Raw, il y a tout le monde qui l'a déchiré. Hein. Il est affreux l'épisode de Raw, qui pour nous était... Il a déchiré 3 fois le truc, et il a... même pendant le show, il a changé des choses. Ah ouais, mais c'est ça. En tout cas, c'est pour ça qu'il y en a qui disent, ouais, mais finalement c'est bien, parce que c'est quand même lui qui écrit à base et au début. Oui, c'est bien. Mais si l'autre derrière, il change tout, c'est comme s'il avait rien écrit. Donc finalement, est-ce qu'on peut encore dire que Triple H a du pouvoir sur l'écriture? Bof. Ce soir, on va voir le plus bien parce que ce soir, il paraît qu'il va y avoir des gens qui vont gueuler. McMahon ne dit rien. Ouais, ils ont lancé un hashtag sur Twitter, ça commence comme ça, et en plus Triple H ce soir doit prendre la parole. Donc on en reparlera demain quand on enregistrera la review de la nuit 2. Bref, faut quand même qu'on en essaie d'enchaîner. Parce que ça, tout pour l'instant, c'est que des sujets des podcasts. Bref, en tout cas, victoire des Street Profits. Moi, j'ai passé un bon moment. Et donc, c'était plutôt cool. Pas grand chose à en rajouter là-dessus. Si ce n'est qu'on l'avait dit, 8 minutes 28 et noté 7,57. Pour 3 quarts, si je préfère, pour le nombre d'étoiles, etc. Troisième match de cette soirée, c'était Seth Rollins contre Logan Paul. 16 minutes 16. Noté 7,91 sur Cagematch. Et Un bon match. ouais.
Ouais. À part, on va pas parler de la tenue de Rollins, non merci. J'ai pas envie d'en parler. La tenue de cette Rollins, incroyable. À part qu'il est il est en collaboration avec des chewing-gums Malabar. Oui, je répète, des chewing-gums Malabar. Ah ouais, un beau rose. Sa tenue d'entrée, c'était, je sais pas. En fait, la tenue d'entrée, ça ressemble à vous. Oui, vous qui nous écoutez. Quand vous vous relevez en l'hiver, qui neige dehors, il faut taquer froid. Vous avez pas mis le chauffage ou pas assez, vous vous levez avec la couette sur vous. Voilà, c'était la même chose. Vous avez vu récemment et que vous avez eu froid. Ouais, comme la deuxième nuit de WrestleMania, on en parlera. Mais non, mais il y a rien eu en deuxième nuit. Oui, il y a quelque chose. Si. Une clim. D'ailleurs, quand je ferai un montage avec nos réactions, parce que c'était vraiment épique. Parce qu'on a fait des live react. Ceux qui veulent aller les voir, c'est disponible sur la chaîne. Et ma réaction sur ce match est incroyable. Donc, Seth Rollins, un public qui chante derrière lui, c'est beau. D'ailleurs, on l'a pas précisé, mais un stage d'entrée magnifique. Très beau stage d'entrée. J'adore l'arène. C'était très très bien. Donc Seth Rollins, Logan Paul. Logan Paul qui nous a fait, il a essayé de nous faire une Shawn Michaels, arrivé sur un genre de câble. Ah, c'est pas le même effet. Et il est arrivé avec son copain bouteille d'eau. Non, c'est pas bouteille d'eau. Ouais, c'est une boisson énergisante, c'est pareil. C'est un truc qui se boit. Voilà. Bon. En tout cas, c'est vrai que ça chantait très très bien sur Rollins. Je trouve que ce match-là, avec toutes les couleurs qu'il y avait, c'était un truc pas pour les daltoniens. Oui, ça c'est vrai. Le rose. Ah, il y a une petite épilepsie vu comme ça bougeait. Jaune, mais ultra flashy de côté Logan Paul et une bouteille bleue, mais tu la vois à 5 km. Ah ouais, c'était vraiment... Je sais pas ce que vous voyez hein, comme couleur. Ah ouais, c'était très particulier ça. Il y avait un mélange de couleurs, c'était des personnalisations. Voilà. Mélange de couleurs, oh Rollins. Ouais, mais en fait j'ai trouvé qu'il y a un petit point commun qu'avait ce match avec l'opener, c'est que le heel avait vraiment pas mal d'avantages sur le match, mine de rien. Il y a eu une grosse domination de Logan Paul quand même, mine de rien. Rollins, je l'ai trouvé un peu absent à certains moments, j'avais même peur, je me suis dit putain il va pas perdre quand même, ce serait con. Surtout qu'il y a 2 jours après WrestleMania, le lendemain de Raw, il a eu Seth Rollins a eu une interview où il a dit si j'étais Logan Paul, je serais bête de pas re-signer à la WWE. Il a reconnu que Logan Paul avait du talent et que, ok, ce mec-là. Ah mais moi je le déteste au plus haut point, mais je reconnais que pour un influenceur, youtubeur, ce que vous voulez, il en donne. Après, il a fait du sport de combat, il sait se défendre, il a quand même un gabarit qui est quand même pas mal, il est pas dégueu, je veux dire physiquement. Voilà quoi. C'est sûr que comparé à un Bad Bunny qui certes sait faire 2-3 trucs, si on se base sur le physique des uns et des autres, c'est vrai que Logan Paul il fait un peu moins d'âge. Mais bon, comme l'a dit un si vieil ami à moi, si quelqu'un tu le détestes, c'est qu'il fait bien son travail. Surtout que depuis des années qu'ils invitent des gens un peu hors domaine du catch, comme Stéphane Hamel, Bad Bunny et tout, pour moi le meilleur c'est Logan Paul. Ah oui, si on part de ce point-là, oui, tout à fait. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais ouais. C'est sûr qu'il fait un peu moins tâche. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un énorme avantage. Comme je dis, j'ai eu un peu peur. Je suis là, putain, il faut que Rollins y gagne, parce qu'il en a cruellement besoin de cette victoire-là. Parce que comme on l'avait dit pendant la preview, entre les previews, oui, je me souviens qu'ils sont pas dans le bon ordre. Mais comme on l'avait dit, c'est que Rollins, ses dernières rivalités, elles sont pas faux folles. Et ces dernières semaines, ouais, on l'avait dit, il a pas gagné depuis le 35. Contre Brock Lesnar. Donc, ouais, c'est pas fou, quoi. C'est pas fou du tout, parce qu'entre la défaite au 36 contre Owens, 37 contre Cesaro, je crois que c'était, oui, 38 Cody, 38 contre Cody. 38, c'est vrai. Donc, ouais, ça, plus ses dernières rivalités contre Edge, Gueule, etc. Ouais, c'est pas... Edge, Riddle, Cody, ouais, il aurait été temps qu'il gagne, quoi. Et heureusement, il a gagné, effectivement. Donc comme je le disais, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est ce que j'avais marqué en gros, on peut ne pas aimer Logan Paul, je marque entre parenthèses, moi je ne le supporte pas, j'ai envie de le gifler à chaque fois. Mais il faut reconnaître le mec, mine de rien, il est athlétique, il fait le taf. Il fait vraiment le taf.
Et heureusement, la bonne personne a gagné. Petite chose à noter avant de fermer la parenthèse là-dessus, on a eu le droit à un roll-in sur la table des commentateurs avec le copain de Logan Paul. Alors, je sais pas si c'est un de ses potes à lui. Il s'appelle, c'est un peu son bras droit pour la marque de. Ouais, pour cette fameuse. Bon, voilà, non, je ne saurais pas vous retrouver le nom. Mais ouais, du coup, il y avait son pote qui était à côté en train d'un peu de dire Logan Paul, vas-y, monte dans le coin. Son téléphone, il faisait comme un live en disant, ouais, regardez, je suis avec Logan Paul. Ouais. C'était sur Rollins sur la table des commentateurs, et au moment où Logan Paul aurait son téléphone, il s'est mis à sauter, Rollins s'est enlevé, il a mis son pote à la place, et on l'a pas revu du tout. Il s'est pris un bon Logan Paul le plein vol. Bon, c'était fun, ça amusait la galerie, c'était fun. Puis ça faisait du bien aussi. Ça faisait du bien. C'était pas le match de la soirée, il faut pas exagérer, mais ça va, ça se laissait regarder quand même, Ils ont fait le taf. J'aurais bien aimé que le match soit un peu plus face, peut-être pas moitié-moitié, mais au moins du 60-40 en termes de domination de l'un et l'autre. Là, je trouvais que c'était plus du 70-30 quand même. Rollins, il a pas eu tant que ça la main sur le match, mine. Mais bon, ça rajoute un peu plus de vide sur le fait. Plus comme t'as le public qui chantait, c'était cool. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais dit combien pour ce match qui a été noté, oui, 7,91 sur lequel match 16 minutes 16. Il est bien noté. Ouais, nombre d'étoiles, je vois ça, c'est même un petit peu exagéré. Ouais, non, c'est un peu exagéré. Peut-être pas exagéré quand même. C'était pas trop mal, mais 4,5 non. 4,5, calmez-vous les gars. Par contre, c'est le prochain, je suis choqué en fait. Alors le prochain, on va en parler tout de suite. C'est c'est le prochain. Alors attends, 1, 2, 3. Donc ça c'est le 4e match de la soirée. Donc ouais, exactement. Donc c'est Lita Tristratus et Becky Lynch qui affrontaient donc le Damage Control de Sky Bailey. Dakota Kai. Il y avait des rumeurs aussi également sur Bailey qui disaient peut-être qu'elle allait partir. Je sais pas si c'était vrai ou pas. Oui, c'est vrai. Ah, elle a vu Vince, elle s'est dit oh, putain. Et le match suivant, effectivement, qui est noté 5,91, là on redescend, qui est noté 2-3 quarts en termes d'étoiles. Qui est mieux noté que John Cena. Ouais. Ouais. Que John Cena 2,25 qui est là 2,75. Donc qui a duré 14 minutes 38. Beaucoup trop long. Et je sais pas grand chose. C'est bien de ramener des légendes, mais s'il vous plaît, ramenez des légendes qui sont efficaces dans le ring. Pas qui sont mous comme des... Ouais, non mais ça, bon... En vrai, moi, quand je vois Billy Goldberg, finalement, Lita et Stratus, ils étaient pas si mal, quoi. Lita et Goldberg, c'est 2-4 hein. À ligne droite, de chevaux. Tu fais du 20 km/h. Là, comme je dis à chaque fois, elles sont bridées. Après, elles sont bridées, mais c'est pas par le... Pas par l'écriture, hein, elles sont bridées tout court. Mais... L'entrée de Becky Lynch, j'ai bien aimé. Enfin, de la team Becky. Voilà. C'est de ce point que je peux donner un 5. Style un peu comics, c'est plutôt cool. Voilà, c'était ça, c'était très bien. Après... Ah, par contre, j'ai marqué l'arbitre à l'ouest, mais je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça. Il comptait en retard, qui regardait un peu les... Ah oui, c'est vrai, il y avait plein de moments où il était un peu distrait. Rien. Voilà. Il était peut-être distrait par... Nostrix Stratus. Quoi Hein? D'accord? Ouais, allô? Je disais qu'il était peut-être trop distrait par Stratus. Ah oui, d'accord. Oui. Bah c'est vrai qu'en même temps, excusez-moi, nous sommes des hommes, mais on voyait un peu tout ça. Et j'avais l'impression que du fait de sa tenue, on voyait énormément Nostrix Stratus. Oui, j'ai compris. Excusez-moi, je tousse un peu. Ça c'est les giboulées de Mars. Je suis chopé la crève un peu. Bref, donc ouais, l'arbitre un peu à l'ouest. Rien de bien fou. Parce qu'en vrai, c'était un classique des matchs, que ce soit du 2 contre 2 ou 3 contre 3, c'est la même chose. C'est-à-dire, j'ai marqué un classique des matchs en équipe, des interventions à droite à gauche, ça va de soi évidemment, au moment de faire de faire le tag, tu tires la jambe de l'autre en allant le chercher. Un long travail sur quelqu'un, on va le tabasser un petit peu. J'ai trouvé que Becky a vachement de prise quand même. Oui. Putain, je te l'ai en mode, mais les autres elles sont plus capables d'encaisser, même s'ils y vont doucement.
J'étais à pour Ah bah, Becky, putain, elle a... va vite, sans se prendre des coups. Alors si on met en plus à se prendre des coups... Ouais, mais même quasi doucement, mais putain, ça m'a presque embêté que ce soit Becky qui prenne la plus tarif, quoi. Ça m'a un peu embêté. Et ouais, moi ça m'a gêné, un petit peu, mine de rien, même si en tout cas j'attendais rien de ce match. Et autre chose qui m'a un peu... pas choqué, mais surpris, c'est que ce soit Bayley qui prend le pin final. Et qui perd clean. Oui. D'accord, ok, on part là-dessus. Donc je me doute bien que la rivalité est finie, ce qui est pas plus mal. Sachant que Damage Control, pour ceux qui ont suivi l'épisode d'Euro, ils ont perdu. Dans un match, je crois que c'était pour définir les challenges au titre, je crois, c'est ça? Oui. Et ce qui finalement est totalement con, parce que le match qu'il y a eu dans la nuit 2 n'a servi à rien. Non mais c'est vrai. On peut vu que maintenant il y a non, on va faire un affrontement. Non mais quand tu regardes, à la limite, ils auraient dû dire les gagnants, un peu comme les gars, pour affronter prochainement les futurs champions par équipe. Comme les filles, ils auraient pu dire, ben Ronda et Shayna Baszler, comme elles sont gagnées. Ah, mais elle est blessée, Shayna Baszler. Ouais, c'est ce que j'ai fait comprendre aussi. Mais à ce moment-là, je trouve. Ouais, mais. Ouf. Voilà quoi. Et là, on te fait un match à Raw, et on te dit, bon bah voilà, Challenger, c'est elle. C'est bon. Ouais. Voilà, elles ont battu Damage Control. Ah, Damage Control, très mauvais là. Donc décevant. Ouais, il y avait un match quoi. Mais c'est vrai que je trouvais un peu étonnant que Bayley prenne le pin final, sachant que ouais, il y a pas mal de rumeurs comme quoi Bayley pourrait potentiellement partir. Et on sait où en plus. Comme ça on sait où. Elle a teasé un truc, Bayley. Alors. Ouais. Elle va te faire bizarre d'entendre ça, mais elle va partir au Japon. Stardom va rejoindre Exactement. sa copine. Elle va faire équipe. Exactement. Parce qu'en fait, je crois que les rumeurs que j'avais entendues, c'est qu'elle avait lâché un tweet où elle avait dit genre au revoir, merci, au revoir, un truc comme ça, oui. je sais plus. Oui. Alors après, je ne suis pas Bayley sur les réseaux sociaux, je suis désolé. Je suis beaucoup de compagnie, mais je suis pas spécialement de... Ouais, c'est ça. Donc elle était très contente que Indy Hartwell récupère le titre. Effectivement, son dernier tweet d'il y a 5 jours. Et parfois, l'histoire d'amour la plus romantique touche à sa fin. Au revoir. Voilà. Ah. C'est le dernier tweet de Bayley. Ah. Est-ce que... spoil n'importe quoi. Est-ce que clin d'œil pour un futur départ? Clin d'œil pour la fin, peut-être. C'est-à-dire qu'elle reste dans la compagnie, mais peut-être la fin du Damage Control. Je sais pas. Ou la fin de... Ouais, ou la fin de truc. On verra bien. On verra. Ouais. Peut se passer encore des choses. Mais c'est vrai que... En fait, quand tu y penses, Bayley, mine de rien, comme Sasha Banks, ça fait partie de cette nouvelle génération qui naît d'NXT, tu sais, qui a un petit peu relancé la division féminine, quand même, mine de rien. Parce que avant, quand Nikki Bella était championne pendant je sais plus combien de temps, la division féminine à cette époque-là, elle n'était pas terrible quoi. C'est eux qui sont venus, les Charlotte Flair, les quand t'as eu, Charlotte, comment il s'appelait à l'époque, c'était quand elles sont arrivées, qu'il y avait encore Nikki Bella championne. T'avais Team PCB, donc c'était Paige, Becky, Charlotte. Bad. Il y avait Bad, Tamina, Naomi, Sasha Banks, ouais, et t'avais la tweet avec Alicia Fox, la légende Alicia Fox. Oui. Il me semblait qu'il y en avait une autre. Non, peut-être pas. Il y avait Becky. Oui, Becky, Charlotte, Paige. PCB c'était, oui, je viens de le dire. Il me semblait qu'il y en avait une autre. Dans tous les cas, il y avait quand même avec Bayley, tu sais, ça fait un peu partie de cette nouvelle génération qui a relancé. Là, tu dis que tu en as sur les 4 un peu marquantes. Il te reste que Charlotte finalement. Parce que Becky. Alors oui, mais Becky, je trouve qu'au début, elle était un peu moins mise en avant que maintenant.
comparé à une Charlotte Flair ou à une Paige ou un truc comme ça. Becky Lynch a été encore dans son délire en danseuse irlandaise, qui a tellement évolué depuis la première fois qu'on l'a vu à NXT. Mon dieu. Enfin. Oui, si tu le dis, oui. Hein? D'ailleurs, on a appris que Charlotte allait reprendre une pause apparemment. Oui. Ouais. Et c'est déjà fait parce que en fait le lendemain de son match, elle est partie avec son Andrade pour son anniversaire parce qu'ils ont fait ça. Andrade Fianalmas. Voilà. Non, Andrade l'idolo. Bref, pas en parler plus de temps. On va passer au match suivant si tu le veux bien. Oui. Le match suivant qui est un singles match, Rey Mysterio contre Dominic Mysterio. Ah, il va taper son fils. Quel Voilà. Tapez votre... Non, pardon. Alors déjà, on va commencer par les entrées. Oui. Ils nous ont fait une vidéo où en mode c'est... ouais, il y avait le générique dans la tête, je ne sais plus exactement le générique, mais... il va nous être chanté par Monsieur JP, 3, 4... Hein. Non, je ne chanterai pas. Ah, en plus, quand on l'a regardé, live reaction, tu me l'as sorti là, les premières phrases. Oui, ben voilà, tu trouveras l'essai. Mais je sais plus. Mais c'est la musique de Prison Break. Mais... J'ai jamais regardé Prison Break. Pardon. Attendez. Allez, c'est la fin de cette vidéo, merci à tous. Merci. Allez, rendez-vous à Sonia 40. Philadelphie. Pour un affrontement entre moi et... Main event. Non, je sais plus, on n'a pas le temps, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, on n'a pas le temps. Ah, là, on n'a pas le temps. Voilà. Ouais, bah oui, on n'a pas le temps de frapper son fils. Si, toujours le temps. Dans le catch, hein, dans le catch. Ne sortez pas la phrase du contexte. Hein. Dans le catch, hein. Donc effectivement, la petite vidéo promo du début, c'est genre, Dominic Mysterio, c'est une genre de police, brigade qui va le chercher en prison et qui l'amène dans le ring pour faire son match, et après c'est en mode, qui gagne ou qui perd, tous les gens le ramènent en tôle. Donc en gros c'est ça, c'est Dominic Mysterio, il est en prison, ils vont le chercher, ils l'amènent dans l'arène, en mode, voilà, on te laisse sortir pour ça, mais après t'y retournes. Donc moi je suis désolé, mais Dodo... J'avoue, il y a eu l'évolution du personnage, c'est très bien pour lui, c'est tout ce que vous voulez. Mais alors le mec en prison, pour moi il a encore cette tronche d'adolescent un peu capricieux, qui gueule après ses parents parce qu'il s'en sort pas à l'école, un truc comme ça, tu vois. Un peu ce jeune délinquant, tu vois. Il est délinquant mais il est pas trop sérieux non plus, tu vois. Appelé Pascal le grand frère. Ouais, mais c'est exactement ça. Pour moi il a une tronche, quand il est en mode Judgment Day, en mode je suis méchant, c'est limite Pascal le grand frère. Bon. Tu sais, pour lui dire, comme tu parles à ta mère et tout. Avec ce fameux extrait que vous avez peut-être dû voir sur TikTok. Hein. Je vais pas me laisser faire, moi je suis pas ta mère. Putain, je suis énervé là. Donc bon, l'entrée, bon voilà, elle est comme elle. Par contre, l'entrée de Papa Mysterio, il est rentré, alors sur le live reaction, je m'excuse parce que je dis qu'il est rentré sur la musique style de Drew, de Snoop Dogg et Dr. Dre, et c'est pas vrai, c'est pas celle-là du tout. C'est... Alors attendez, j'ai le nom de la musique, parce que je l'ai sur le téléphone en plus, je me suis trompé, c'est pas du tout style Drew, c'est... Je l'ai là, c'est Nothing But a G Things. Désolé pour mon accent, mais bon, vous avez compris. Et ouais, donc je me suis trompé sur le match. Donc c'était bien celui-là. Pour revenir sur le match, donc 14 minutes 30, ça a duré. Ils mettaient 7,57. Ils ont noté 4 étoiles. Donc bref, l'entrée dans les Mysterio, il rentre là-dessus, c'est cool avec Snoop Dogg dans une jolie voiture. Et pendant le live réaction, je me suis dit, putain, c'est stylé, ça rappelle un peu Eddie Guerrero. Pile au moment où il dit ça, il y a la musique de Snoop Dogg qui se coupe. Musique d'Eddie Guerrero. Viva la race. Et là c'était la séquence émotion. C'était la séquence émotion, parce que même sur le live, vous irez revoir notre extrait. Ah, il y a pas eu la petite larme, mais on était pas loin. Ouais, Eddie Guerrero, c'est... Voilà. Mon catcheur préféré à l'époque. Quand j'ai connu le catch, c'était lui que je devrais voir. Ah oui, c'était incroyable. Le long vieux heal là contre Rey Mysterio. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Et dans tous les cas,
On a eu Pampan Cucu. Coup de ceinture. Non, ne mettez pas des coups de ceinture, voilà. Si, fouettez vos gosses. Dans le catch. Il y a eu une petite gifle de la maman à son fils. Ouais, il y a eu Alia qui a pris un verre d'eau sur la tronche. Elle a pas aimé, hein. Ah non. Elle a pas aimé. Il y a la maman qui a giflé son fils, donc maintenant c'est deux parents qui frappent son fils. Ça c'est cool ça. Ça c'est cool. Dans le catch, on passe. Dans le catch, évidemment. C'est qui faillit, hein. Oui, qui faillit. Mais mine de rien, mais encore une fois, avantage Dodo. Tous les heals, ils ont énormément d'avantages sur les matchs. Quoi. Alors évidemment, on se doutait très bien qu'il allait avoir du Judgment Day par-ci, Judgment Day par-là. Moi, à force de gueuler, ils m'ont entendu, les gars d'Odel Fantasma sont arrivés. Parce que j'étais le premier à gueuler en mode putain, mais ils sont où? Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et nous avons eu une intervention d'un commentateur. Alors c'est pas vraiment une intervention. Il est pas monté sur le... Non. Il a empêché un événement. Oui, il a vu quelque chose sur sa main et en fait il voulait lui enlever. Donc il lui a enlevé. Et lui c'est bon, tu peux reprendre le match. En fait, pour se mettre dans le contexte, il y a un moment donné où Dominique Mysterio récupère une chaîne. Et on s'est dit, voilà, il va le foutre un coup de poing. Je te vois, ça y est, vas-y, Rey Mysterio il va perdre. Et après l'entrée qu'il a eu, je vais pleurer, je vais prendre une clim. Et en fait, au moment où il est en train de l'enfiler autour du poing, Bad Bunny, qui était aux abords du ring, qui d'ailleurs a pris tarif pour l'épisode d'Euro, et qu'on aime bien mettre en valeur parce que le prochain pay-per-view c'est le 5 ou le 6 mai à Puerto Rico, donc il sera là. Et du coup, il a empêché Dominique Mysterio de s'entourer la main de la chaîne, donc il a tiré la chaîne, ce qui a distrait évidemment Dominique Mysterio, et Rey Mysterio lui a permis ensuite de venir enchaîner et de remporter la victoire. Et en vrai, vu l'entrée qu'il avait eu, j'aurais été très déçu qu'il ne gagne pas. Moi aussi. Sachant que c'est pas fini. Parce que comme je l'ai dit, le Judgment Day a attaqué Bad Bunny à Raw. Donc le Raw de cette semaine pour nous. Donc le premier Raw After Mania. Et on se doute bien que ça se terminera à Backlash, à Puerto Rico. Comme ça, Bad Bunny va rentrer. Ce sera... Ouais, il y aura probablement peut-être les cadeaux. Par contre, ne regardez pas le Raw après WrestleMania, c'est le pire Raw après WrestleMania de l'histoire des Raw. Voilà. Cody Rhodes, c'est pas. Du coup Hein? T'as dit quoi? Non, j'ai un peu mal à la gorge. T'as pas dit Cody Rhodes? Oui, il sera pas arrivé, oui, ça je sais. Non, mais j'ai pas dit Cody Rhodes, j'ai toussé. Ah, d'accord. T'es souvent malade? Ouais, j'avoue, en ce moment, un peu... Tu vas pas encore l'ultime? Non, moi j'ai pas chopé Team, je l'avais dit, mais non, mais ça va. T'as dit quelque chose? J'ai rien dit. Ah, c'est pas pour moi. Je vois pas du tout ce que j'aurais pu dire à part je sais pas moi, à part... je l'avais dit qu'il avait perdu, mais voilà. Pourquoi il a perdu? De quoi? J'ai pas dit ça. T'as dit il a perdu. Vous l'avez bien entendu, il a perdu. Il a perdu. J'ai rien dit du tout. Si. Rien dit, il me fait agresser. Ah, tu veux laisser, d'accord. Oui, je viens de marquer NC, voilà. Ah, donc, tu viens de marquer. NC pour le Stade Toulousain. Romain Tamac, voilà. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Oui. Donc du coup, une personne a gagné. Un match décent. Ça faisait l'affaire. Notez, on avait 7,57. Bon, 4 étoiles. Non, pas mis 4 étoiles. Non, moi non plus. Peut-être pas abusé. Il y a eu beaucoup de moments extérieurs. 3,5. Pour moi, 3,5. 3,5 c'était... Allez, 3,25, 3,5. Franchement, pas plus. Et tout le public a gueulé quand... Ouais, mais il y a eu... Pour moi, en fait, le truc, c'est que de ce match, je retiendrai plus Bad Bunny qui est là pour prolonger la rivalité. Et effectivement, l'entrée qui est incroyable. Qui était très très bien. Donc, en tous les cas, la bonne personne a gagné, victoire de Rey Mysterio. Et on passe à la suite. Et la suite, ça tombe bien. C'est le titre féminin de SmackDown qui est défendu par Charlotte Flair contre Rhea Ripley. Donc Breaking News, Rhea Ripley a gagné dans un match noté 9-0-2. Noté 4-3 quarts. C'est quand même pas mal.
peut-être pas été aussi généreux. Moi non plus, parce que c'était très mauvais au début, on va dire. Ah, en fait, ce cas, c'est que je vais reprendre un peu ce que disent plusieurs personnes sur internet, sur les vidéos, etc. Et c'est ce que j'en ai vu, parce que j'ai vu pas mal de reviews. C'est vrai que la première partie. C'était très lent, c'était pas fou. Dur à encaisser, très dur à. En fait, très dur à s'investir à l'intérieur du match. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, comme disent les gens qui ont fait des reviews et tout, c'est à la première German Suplex où là, ça a commencé à monter crescendo. C'est vrai. Le rythme a totalement changé, sachant que c'était pas spécialement prévu. Enfin, je pense pas que c'était prévu qu'elle prenne la merde. Qu'elle prenne la German comme ça et que ça retomber sur le nez, je crois. Ouais, elle retombe sur la tête. Les pieds de poil sur la tête. C'est affolant. C'est la tête de la première. Un plongeon à la piscine, c'est pareil. Ah bah oui. Mais en vrai, ouais, c'est vrai que ça a été un genre de. Ça va pas plus loin. Ah, on passe le step supérieur parce qu'il y a ça. Et en vrai, c'est pas plus mal parce que s'il y aurait. Je dis n'importe quoi, mais si il y aurait pas eu ça et que le match serait resté dans cette ère-là, j'aurais été profondément déçu. Le problème qu'elle avait avec Charlotte Flair, c'est qu'elle avait pas combattu depuis un moment. Mais en vrai, juste quand elle a revenu, elle a battu en 30 secondes. Mais, ouais, pas ça non plus. Et cette défense de titre, ces deux défenses de titre, pardon, Shotzi en 1 minute, Sonya Deville en 2 minutes. Ouais, bah, Shotzi, Sonya Deville, waouh, l'exemple, incroyable. Voilà. Il n'y a rien qui va dans ce que tu viens de dire, déjà, pour ça. Donc c'est vrai que, mine de rien, bah, on pouvait se dire, est-ce que Charlotte Flair ça va faire l'affaire ou pas? On sait pas. En vrai, on sait pas. Il aurait pu y avoir un truc qui allait pas, parce que ça fait longtemps qu'elle n'avait pas pratiqué, etc. On n'a pas eu grand chose là-dessus, mais c'est vrai que c'est, mis à part son entrée qu'elle est rentrée en doudoune aussi. Oui, en doudoune. La clim. Pas s'il faisait froid, mais je crois que j'ai vu une photo, il neige en ce moment là-bas. C'était un montage, hein. Oui, je sais, mais c'était rigolo, c'était bien foutu. Oui, tout le stadium sous la neige. Je trouvais ça drôle parce que ça rappelait la clim de la deuxième, la deuxième nuit. Non, mais arrêtez-le. La deuxième nuit, il ne s'est rien passé. Bah si, il a neigé. Il a pas neigé. Mais si, elle est vraie la photo. Les pubs de Turbolax là pour les climatiseurs. Mais tu l'as bien vu, il neige. Oui, il neige en hiver, oui. Il neige au Sophie Stadium. Oui, au Sophie Stadium, il neige. Il neige. Ils ont poussé un peu, oui, c'est la face. Il neige. Bref. Oui, c'est pour la pelouse. Et en tout cas, Rhea Ripley, il avait un petit peu un statut de face, parce qu'au moment des présentations, elle n'a pas tant été huée que ça. Je pense que les gens voulaient vraiment l'avoir championne. Ils en attendaient beaucoup. Charlotte, ils en ont très marre. Et c'est vrai que, comme on l'a dit, c'est qu'à partir de ce moment, il y a eu cette Germaine très mal réceptionnée de Charlotte Flair. Là, on est passé au step supérieur. Et là, il y a eu vraiment. C'était vraiment bien intéressant. Et là, c'était au niveau de ce que j'attendais de ces deux superstars, c'est-à-dire je te rends coup pour coup, les coups d'avant-bras, etc. Bon, les finishers ne restent pas forts, par contre. Ah non. Mais comme pas mal de fois dans cette soirée. Ah oui. Et alors, par contre, le finisher, je l'ai trouvé très bien. C'était Riptide, je crois, de la deuxième ou troisième corde, j'ai vu. Deuxième. Ouais. Mais c'était bien. Parce que déjà, on garde le finisher. Un peu en hauteur, ça rajoute un peu un côté stylé, un peu plus classe. Et ça te permet quand même de terminer sur un spot plutôt intéressant. Et enfin, Ripley récupère ce titre. Enfin, récupère. La dernière fois qu'elle est contre Charlotte, c'était le titre NXT qu'elle avait perdu il y a un certain moment, WrestleMania 36. Oui, mais il a fait des échanges, en fait les rôles ont été échangés. Ouais, c'est vrai. Et donc moi je suis plutôt content parce qu'en vrai elle mérite. Il y a eu une très belle évolution du côté du personnage de Rhea Ripley, même si pendant un moment, avant le Judgment Day, j'avoue que je m'inquiétais un petit peu pour la suite de son personnage. Et en fait, le Judgment Day, ça l'a bien relancé. Et ça fait plaisir à voir. C'est cool. Non.
Franchement, c'est cool. Donc, bravo Réa Replay, bravo mesdames. Et Charles Leclerc, comme on l'a dit, effectivement, on va prendre une petite pause. Et on la reverra un jour. SummerSlam, on sait pas, peut-être. Peut-être elle va revenir, redemander un match retour. J'en sais rien. Il y a eu Réa Replay et vous vous doutez bien qu'on spoil depuis le début. Réa Replay et Bianca Belair, du coup, qui a conservé, mais on en parlera sur la nuit 2. Ils se sont fait un petit face-off. Et j'ai trop envie de voir Réa Replay. J'ai envie de voir Réa Replay casser la gueule de Bianca Belair. Je veux qu'elle la détruise. Ils ont fini sur Asuka Bianca Belair pour la nuit 2. C'était très osé de terminer sur ça comme match. Question à quoi? Oui, mais c'était le dernier match de la soirée. Si, il y a eu d'autres matchs. C'est d'avant. Mais après, il y a eu... le chef tribal? Le chef tribal? Ouais. C'est un nouveau restaurant? Non. Ah. Non, il y a le chef tribal, le chef de la table. Le chef de la tribu. Oui, mais là-bas, il y en a beaucoup de chefs de tribu, oui, je comprends. Non, il avait un match. Non, il n'y a pas eu de match. Le match a été annulé. Pourquoi? Cause de neige. L'avion n'a pas pu atterrir. L'avion n'a pas atterri. C'est pour ça. En tout cas, on en parlera demain de ça. Mais en tout cas, très beau finish, très content pour un replay. Donc ça, c'est cool. Ça fait du bien. Tout le monde est content, le public est très content. Et là, on va arriver à ce qu'on appelle... La fin de l'histoire. Non, il y avait autre chose entre-temps. Ah oui. Oh, mais ça, je vais pas compter ça. Bon, moi non plus, on va en parler vite fait. Très vite, très vite fait. Il y a le Miz qui est arrivé. Et effectivement, ils nous ont annoncé que dans le stade, ils étaient... 80 560. T'as noté ou t'as dit ça au pif? Non, je me rappelle. Bon bref, peut-être que et c'est là, ça. C'était 80 270, je crois. D'accord. J'ai dû le dire. Voilà, je me rappelle. Non, mais peut-être, je sais pas. Et donc du coup, on a notre copain le Miz, qui était avec Snoop Dogg, je crois. Avec Snoop Dogg. Oui, Snoop Dogg était là. Et du coup, ils ont discuté du nombre de public qu'il y avait, etc. Et on se disait, bah le Miz, il a pas d'adversaire. Donc ce serait rigolo que le Miz, il fasse un petit sketch. Pour votre plus grand bonheur, il va le refaire sur la nuit 2. La nuit 2, c'est encore plus drôle. On en parlera demain. Oh putain. Quand j'y pense, c'est tellement con. Une vraie blessure pour ça. Alors, il faut plus qu'il revienne. Il va être... Tout le monde au foot de sa gueule. Faut pas qu'il revienne. Et donc du coup, Snoop Dogg dit, ben, je vais organiser un match. Mais il trouve un adversaire. Bobby Lashley. Non. Billy Goldberg. On devait avoir Bobby Lashley qui fasse un Open Challenge. On l'a jamais eu. Hein. Bobby Lashley, il est venu. Il a été annoncé comme le gagnant, enfin le vainqueur de la bataille royale en l'honneur dans le géant. Et c'est tout. Et ciao. Et bisous. Et finalement, c'est Pat McAfee qui est venu challenger le Miz pour un match. Ouais, bon, c'est un match quoi. Voilà, il y a le pote de Pat McAfee qui est venu attaquer le Miz, mais bon, pas de disqualification. D'accord, il a mis un coup de la corde devant l'arbitre. Ah non, il a pas de disqualification. Il vient de le toucher, Non, j'ai pas vu. Je regarde ailleurs. J'ai éternué, j'ai fermé les yeux, j'ai pas vu. Non mais sans déconner. Deuxième ligne que j'ai marqué. J'ai marqué 2 lignes. Le pote de Pat McAfee attaque le Miz, mais pas de disqualification, tout va bien, ça choque personne. Deuxième ligne, bon d'accord, fallait qu'on perde du temps. Ça n'a servi à rien. Non. À rien du tout. En vrai, ce segment-là, ils auraient juste pu mettre un annonceur en plein milieu du ring pour dire oui, première nuit, vous êtes 80 000 et quelques dans le stade. Ouais, bravo, applaudissez-vous, tu sais. Point, c'est tout. Là, on a perdu du temps. On a perdu un quart d'heure. Ça n'a servi à rien. Vraiment à rien du tout. Qu'est-ce que je vous dis? Ça a duré combien? 3 minutes 35. Voilà. Tu comptes les entrées, les sketchs, etc. Un peu moins de 10 minutes on a perdu.
C'est 10 minutes qu'on aurait pu gagner quelque part. Et la nuit 2, c'est encore meilleur. Alors la nuit 2, c'est un sketch. On en viendra demain. Bref, main event, parce que ça fait 1 heure qu'on enregistre, mine de rien. C'est ça qui est beau, j'ai l'image. Ouais, c'est triste. Main event, 1 heure de vidéo. On va arriver sur ce main event noté 9-18. 5 étoiles. Et c'est du 5 étoiles. 5 étoiles. C'est très rare pour chez WWE, les 5 étoiles. J'aurais pas mis 5 étoiles. Mais non. Mais non. Et j'ai pas dit que j'ai pas aimé le match, attention. Attends. Alors, Mais je... de quoi tu n'as pas aimé? Quel détail? En fait, le truc qu'il y a, c'est que pour moi, un 5 étoiles, c'est presque impossible à mettre parce que tout ne peut pas être parfait dans un match. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Et il y a des choses que moi je vais aimer et pas toi, et vice versa. Donc oui. C'est l'avis des gens, mais comme je l'ai dit, j'ai pas détesté le match. Hein. Pour moi, c'est un bon 4 étoiles. Allez, 4-5. Mais même moi, il y a des matchs qui sont des matchs références pour moi, comme un qu'on a regardé il y a pas très longtemps, c'était Walter contre Will Ospreay. C'est même des Omega contre Vikingo, ou des Omega contre Okada. Oui, c'est super, c'est des matchs qui durent très longtemps et très endurants et tout, mais ça, c'est pas quelque chose qui peut plaire à tout le monde. Ouais. Pour moi, quand t'as 20 sur 20 à un contrôle, oui, ça c'est possible. Parce que, je dis n'importe quoi, si t'as 20 sur 20 en maths, si, je dis n'importe quoi, un contrôle de maths à l'école, quand t'apprends, si t'as 3 questions, le premier c'est combien fait 1 plus 1, combien fait 2 plus 2, combien fait 3 plus 3, bah il n'y a qu'un seul choix possible, il n'y a pas de débat à faire. Donc là, si t'as 20 sur 20, c'est que oui, t'es obligé, t'as les bonnes réponses. Comparé, je prends l'exemple des rédactions de français qu'on peut faire pendant les contrôles, etc. Quand on va écrire, ça dépend de notre point de vue aussi à nous. Parce qu'on va se baser sur quelque chose qu'on connaît. Mais notre rédaction à nous va peut-être parler dans le sens du mec qui va te corriger. Et moi, je le vois de ce point de vue-là. Donc pour moi, mettre 5 étoiles, peut-être que je dis n'importe quoi, peut-être qu'il y a des gens que te mettre en Okada Omega chez New Japan, qui va durer 50 minutes, 1 heure, bah, il y en a peut-être ça va pas les emballer, tu vois. Nous, on va trouver ça incroyable. Il y en a qui ça va peut-être pas les emballer. Donc pour moi, le 5 étoiles... Après, comme je le dis, j'ai pas trouvé le match mauvais. Loin de là. Pour moi, c'est un bon 4 étoiles, 4 étoiles et demie à la limite. Allez, 4,25. 4,25. Mais... L'histoire est bien écrite. Ouais, après l'histoire, oui, l'histoire elle est incroyable. Mais moi, c'est très dur de mettre 5 étoiles. 5 étoiles, je pense pas que je le mettrais dans aucun match, même si, comme je dis, j'ai des matchs de référence qui me reviennent en tête. Même de très très bons matchs, mais voilà, faut vraiment que ce soit irréprochable. D'accord. Comme les gens qui te vendent les matchs, les plus grands matchs de l'histoire du catch, Orton, Edge. Bon, enfin, arrêtez avec ça. C'est bien, moi j'ai bien aimé. Ouais, mais. Parce qu'il y avait Randy Orton, c'est juste pour ça. Moi j'aime juste parce qu'il y a Orton. Hein. Tu sais, Orton il a pas que des matchs références, hein. Les matchs des fois ils étaient pas terribles non plus. Pour moi, tous les matchs de Orton sont des références. Parce qu'il arrive à te sortir un RKO de nulle part. Et ça restera toujours pour moi le meilleur catcheur de la WWE. Putain, j'ai des vieux souvenirs, c'était pas que des bangers. Hein. Ah si. Bah, dis-moi un seul match où c'était pas un banger. Alors attends. J'en ai peut-être un. Attendez. Coach Jinder Mahal. Là je compte pas. Que se compte pas, c'était un match de championnat. Parce que vu que Mamol, ça s'était bien expédié en Inde, ils ont fait bon, on va se donner le titre à... Bah ça restait un match quand même. Oui, mais... Je compte Jinder Mahal, voilà, premier exemple. Jinder Mahal, Orton, c'est pas terrible. Oui, c'est comme Goldberg, Bray Wyatt. Aucun de ces matchs, que ce soit le Punjabi, tout ce que tu veux, c'était de... Oui, sans intervention, il aurait gagné. Mais même, intervention pas, le match était pas fou. J'ai jamais vu un Punjabi match intéressant hein, dans l'histoire. Oui, bon après, oui, c'est vrai que la stipulation, c'est pas le meilleur des exemples. Mais même les matchs les plus simples, comme à Money in the Bank, je crois que c'était à domicile chez Orton. Putain, la vache, c'était pas dingue, hein.
Il a juste pété un peu, il y a eu des interventions. C'était pas fou quand même. Un autre match pas foufou, WrestleMania 36 contre Edge. Moi je l'ai pas trouvé fou. Ah si. Oh non, c'était lent, c'était affreux. Il était mieux que le 35, hein. 35 contre AJ Styles. Ah bah voilà, un autre exemple d'un match qui était pas terrible. Oui, ça je t'ai Voilà. dit, c'était le seul. Non, j'en ai quelques-uns. Tu m'as demandé d'en citer, voilà, je t'en ai sorti 3-4 là. Parce qu'on n'a pas la même point de vue que Randy Orton. Et c'est exactement ce que je suis en train de t'expliquer depuis 1 heure sur ce match là. D'accord. Quand je te disais le 5 étoiles, quand je t'ai dit non, c'est voilà. Je comprends. Donc moi, noter aussi fort, non, désolé. Bref, donc évidemment... Et quel match, cite-moi un seul match qui mérite 5 étoiles. Un seul match. Mais c'est ce que je te dis. N'importe quelle fédération, hein. Mais j'en ai vu plein des bons matchs. Mais moi j'ai du mal à mettre 5 étoiles. Parce que pour moi 5 étoiles c'est que c'est parfait du début à la fin. Et il y a toujours des moments où des fois c'est un peu plus lent, où ça ralentit, où le rythme n'est pas le même, où ça change, ça part à l'extérieur, c'est pas terrible. Ça se coupe un peu. Il faut bien pour faire un peu... Et oui, c'est pour ça ce que je te dis. Ils peuvent pas rester à une accélération tout le temps. Je sais, je sais bien. Sinon, les mecs, Je sais bien. Ils décèdent sur le ring. Hein. Non mais je sais. Ça je comprends. Mais non, j'ai plein de bons matchs, que ce soit VV ou d'autres fédérations. Même si, ouais, NXT aussi, est très très bon qui me revient en tête. Mais bon, voilà quoi. Un excellent match en que je me souvienne, t'as Sami Zayn, Nakamura, NXT. Oui. Ça c'était top ça. Oui, Nakamura qu'on le cherche encore aujourd'hui. Je sais pas où il est. Que part. Il se cache backstage. Et donc ouais, pour revenir sur le match. C'était un bon match. Mais c'est ce que je dis, je ne dis pas le contraire. Attention, les 4 mecs dans le ring, c'est un excellent catcheur, ça peut pas être mauvais. Hein. Par contre, tous les finishers n'ont pas été forts. Hein. Ah non. Là. Même le 1D, il a pas été fort. Hein. Par contre, avant de rentrer dans le détail du match, alors oui, certes, les finishers ne restent pas forts, soit le 1D, les splash, tout ce que vous voulez, mais Sami Zayn, il est tellement plus populaire que Kevin Owens. Il est apprécié Owens, hein, mais au moment de l'entrée, Owens est rentré en premier, et Zayn il a rejoint. Quand Sami Zayn est rentré, c'était le héros. Ça chantait, c'était beau. Ça c'est beau. Franchement, c'était très très beau. Bah, depuis qu'il est redevenu face au Canada, c'est... Wow, c'est... Et dire qu'il y a des gens qui pensaient qu'il allait battre Roman Reigns. Ils sont naïfs ces gens-là. Tu fais référence à qui là en te disant ça? Hein? De quoi? Tu parles de qui comme ça? Bah, il parle le Québec. Ouais, toute la ville du Québec. Oui. Il devait gagner. Non. Si. Non. C'est comme Cody, il devait gagner. Il n'y a pas eu de match, d'accord? Perdu. Il n'y a pas eu de match. Climatisation. Non, il n'y a pas eu de... La clim. Le match ne s'est jamais passé. J'annonce la review de la nuit 2, je la fais tout seul. Moi. Je la fais tout seul demain. En fait, si, je vais faire le début avec lui au moment du main event. Ah, il a quitté. Clim en cours. De toute façon, je vais pas dire, il faut te dire la vérité, le dernier match de la soirée, c'était bien Belair Asuka. Non, c'est d'autres matchs. Mais c'est d'ailleurs, c'est un rapport un peu avec celui-là. Ah, le petit bol de glaçon. T'inquiète pas, il est là encore, hein, le glaçon. Je l'ai eu. T'as réussi à dormir ou pas un peu? Attends, moi j'étais un peu excité de la vidéo. Dormir? Ouais. Après c'est compliqué parce que la review de la nuit 2 on a un peu triché. On l'a pas regardé en live, on a regardé en replay, mais on a quand même fait un live réaction. Parce que M. Vipé était un peu fatigué. Oui, mais surtout que le soir c'était pas très bien. Ah non, il était pas bien le soir, c'était pas bien. C'était pas bien ça. Que Roman Reigns est perdu. Il a pas perdu, ouais.
C'est Cody Rhodes qui a perdu la clim. Et ça va, tu ne parles pas de Raw, ça va. Il n'y a pas eu Raw. Si, il y a encore une clim à Raw. On en parlera demain, Bref. Donc comme on l'a dit, les finishers n'en restent pas fort. Kevin Owens qui passera à la table des commentateurs. Et Sami Zayn, par contre, il y a des moments, il a bien pris tarif. On sentait. Super kick. Ouais. Il sentait vraiment qu'il était là en mode vas-y, t'es le mec qui a trahi la Bloodline, toi on va te faire bouffer plus que l'autre. Et c'est vrai qu'il a bien pris tarif, mais chacun de ses dégagements c'était. Pourtant il y a des moments, j'y ai cru que c'était fini. Il y a plein de moments. Ah, ça pouvait se terminer sur plusieurs moments avant. Ah ouais, mais à un moment j'étais là, putain, ils vont conserver, vas-y, la première clean de la soirée. Enfin de la soirée, de la nuit 1. Entre guillemets. Parce qu'en vrai, on aurait. Les Usos, ils auraient conservé, on aurait pris 2 clims interplanétaires. En fait, dès que j'ai vu qu'ils ont passé le 1D, j'ai fait, allez, c'est fini. Allez, c'est bon, première clim, bonne nuit. Le dégagement. Sami Zayn, il se dégage tout seul. Sami Zayn, et oui. Ça, c'est beau ça. Et après, ce qui est beau, c'est que la fin, sur ces 3 super kicks, Hello, le kick. Voilà, il le relève en disant. Ouais. Et il le replace, et il met le dernier coup. 3 fois, il lui a alloué la kick, il le replace, il le refout debout alors qu'il est capoute. Voilà, je suis un ours. Oh là. Je sais plus sur qui il est, mais je sais plus si c'est Jimmy ou Jay. Ceux qui ne l'acceptaient pas au début à la Bloodline, et qu'à la fin ils étaient vraiment. Donc mais c'est sur Jay qu'il les a mis du coup, je crois. Sur Jay, sur les trois, il les a mis à Jay. Je crois que c'était Jay, me semble. Non, Jimmy il s'est pris le stunner de Kevin Ouais. Owens. Je sais plus, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. À vérifier. Mais ce finisher, c'est plein d'émotions. Puis à la fin, ils se font un câlin et tout. Le public, il est. Le public, il est content, il a pas pris de clim. Pas encore. Et il n'y en a pas eu de clean, d'accord? Mais on en reparlera demain. Quand tu dis ça, j'ai envie de rigoler comme c'est trop lisse. Il n'y a pas eu de clean, il n'y a pas eu de match. La clim. En fait, non, mais Roman Reigns s'est blessé, il n'y a pas eu de match en fait, on va vous dire la vérité. Roman Reigns, il devait affronter la clim. Mais il a eu une petite douleur au genou. Et Paul Heyman a dit oh mon chef tribal, ne venez pas, allez vous reposer. Oui. Il s'est reposé, on n'a pas eu de match. Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, nouveau champion par équipe. Et comme on l'a dit, on espère vraiment qu'ils vont nous séparer ces titres pour donner la chance à d'autres équipes qui le méritent. Vu que maintenant j'ai un peu peur. Oui, mais ça on le verra après la review de la nuit 2, après la review d'Annexi, après le bilan du WrestleMania Weekend, on le verra encore après sur le podcast. Il y a plein de vidéos catch qui arrivent. Ou même ce soir. Ouais. On verra. De toute façon, demain on parlera un petit peu de. Déjà de l'autre partie de Rose, qui c'est pas des choses ensuite en rapport avec la nuit 2. Et il y aura également SmackDown. Donc finalement, c'est peut-être pas plus mal qu'on ait un peu attendu. Sachant que quand on va tout enregistrer, on va peut-être terminer la WrestleMania Weekend, peut-être s'il faut, milieu, fin de semaine prochaine, avec tout le boulot qui nous attend. Donc là, sachant que là c'est le week-end, donc voilà, on va enregistrer. Il y a celle, c'est ça. Voilà, là on est vendredi le 7, donc il y a celle-là qui va enregistrer aujourd'hui. Logiquement, comme je dis, demain, cette vidéo-là devrait sortir demain, donc pour vous le 8. On enregistrera demain également, quand M. Viper aura décidé de se lever, qui dort beaucoup plus que moi. On enregistrera la review de la nuit 2. Et si jamais l'après-midi on est chaud, on essaiera de se faire la review d'NXT. Ce serait pas mal, sachant que moi dimanche je ne suis pas là du tout. Et après ce sera lundi. Donc on essaiera demain en vrai si on pourrait enregistrer 2 vidéos ce serait cool. Quitte à en faire une le matin, une l'après-midi, ce serait bien. Et après le reste, le bilan, ça peut attendre lundi ou mardi, ça peut attendre. Et fin de semaine prochaine, on essaiera d'enregistrer le podcast. D'ici là, les Raw et SmackDown seront passés. Pourquoi dire samedi? Dimanche, je suis pas là. Donc il faudra le faire dans la semaine. Ah oui. Et mais samedi non plus. Oui, samedi non plus, donc il faudra le faire dans la semaine. Ouais. Voilà. Et oui. Bon, bref. On verra. D'ici là, le programme restera fort, je ne sais pas. On a
beaucoup de retard, je sais, je suis désolé, mais ça va sortir, pas d'inquiétude. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, 1h15, c'est très long, très très long. On espère quand même que ça vous aura plu. Voilà, on a repris le format plus simple à enregistrer, parce que comme je dis, quand je dois enregistrer avec les caméras, c'est un bordel à monter. Vous imaginez pas le bordel que c'est. Donc, on a repris le format plus rapide, mais bon, c'est un peu plus simple, ça me fait gagner énormément de temps sur le montage. Donc, voilà, et promis, on refera d'autres vidéos avec nos facecam et tout, ça pourrait être plutôt fun. Quitte à refaire des live réactions pour d'autres shows, en vrai, ça pourrait être chouette. Ça pourrait être vachement cool. Sans parler d'être forcément en plein live à 2h du matin. Mais en vrai, ça pourrait être cool. Même quitte à tricher, ça pourrait être vachement bien. Bref, merci Monsieur Vipé. Nous, on se retrouve demain. Enfin, pour vous, la vidéo sortira pour aujourd'hui, nous, demain, donc le 8. Et également, on essaiera d'enregistrer au maximum pour pouvoir vous sortir les vidéos au plus tôt le lundi. Ce serait une bonne chose. Si j'arrive à gagner un peu de temps sur le montage, sinon, fin de semaine prochaine, vers le 10, le 11, on essaiera de peaufiner, de terminer une bonne fois pour toutes ce week-end WrestleMania, parce qu'après, comme on dit, le retour des podcasts, et ça reviendra beaucoup plus souvent, je l'espère. Voilà, on vous remercie de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous avez tout le lien en description. Les vidéos des live reactions sont disponibles en clip sur la chaîne Twitch, donc RavenX04, ou sur la chaîne YouTube. Et d'ailleurs, avant de conclure, je voulais également vous remercier, parce que mine de rien, il y a eu un très bon lancement sur comment on appelle ça, sur les vidéos que j'ai pu poster sur WrestleMania 4. Donc merci à tous, et j'espère que les reviews vous plairont également. On vous fait plein de bisous et à très bientôt pour de prochaines aventures catchesques. Ciao ciao.